Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les micros ne parlent pas, je sais que voilà, vous êtes agréablement pour le Seigneur. Je suis malade, mais de vous voir comme ça, je suis très contente. Amen. Je suis bénie. Je crois que demain matin, moi je vais partir au travail, je ne sais pas quand votre fille était malade. J'ai dit, j'appelle la porte pour l'allumer. Je ne veux pas prêcher. La bouche, ça me brûle. Je ne veux même pas manger. J'ai dit non, je vais aller prier. Je vais aller prêcher. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui encore. Si ce n'est pas Dieu qui encore. Nos vies, ça tient vraiment d'une file. Si lèche, tu tombes. Alléluia. Ne vois pas parce que tu as l'argent, ne vois pas parce que tu es beau, ne vois pas parce que tu connais les gens supérieurs. Non, c'est celui qui te garde. C'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons lire notre portion d'écriture dans Daniel. Daniel 6, verset 1 à 24. Mais comme c'est lent, on ne va pas tout lire. On va prendre quelques versets qu'on va lire. Et nous allons essayer de nous édifier par rapport à ces versets. Alléluia. Apôtre et docteur, si tu peux me lire de 1 à 6. Daniel 6, 1 à 6. Après tu sautes souvent sur le 10, s'il te plaît. Oui, la parole de l'Éternel. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il avait trouvé 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion de récuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Darius, vis éternellement. Tu vois sur la 10. 10, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur qui nous donne la sagesse. C'est la parole là qui nous montre la façon que nous devons marcher. Alléluia. Vous pouvez dire jusqu'à 24 comme je dis, de 1 à 24. Là, on nous parle de Daniel. Je crois que beaucoup de gens connaissent l'histoire de Daniel. Daniel, il vivait à Juda, et ils étaient emportés et à Babylone. Arrivant à Babylone, le roi il avait choisi des jeunes qui étaient beaux, intelligents, pour venir manger à sa table et vivre du vin. Mais par contre, Daniel avait ses compagnons et ses 3 compagnons. Daniel, ils ont dit au roi, nous ne mangeons pas nos nourritures. Si vous pouvez nous épargner de ça, nous allons manger que des légumes.
Et chance pour eux, ils ont accepté cette proposition. Mais on nous parle que Daniel et ses compagnons, ils mangeaient que de l'eau dure, mais ils avaient plus de gras que ceux qui mangeaient du vin et de la nourriture du roi. Alléluia. Mais moi, ce qui m'intéresse là, je voulais dire à quelqu'un que un enfant de Dieu, partout où tu marches, c'est la grâce qui t'accompagne. Amen. Alléluia. Partout où tu vas, c'est la grâce qui t'accompagne. Mais Daniel, il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient pris à Juda pour venir à Babylone. Daniel faisait partie de ces gens-là. Mais lui aussi était choisi par ces gens-là. Mais il n'était pas choisi seulement parce qu'il était intelligent, soit parce qu'il était beau, mais c'est parce qu'il avait un esprit supérieur en lui. L'esprit supérieur, ce n'était pas l'esprit de Daniel. C'était l'esprit de Dieu qui était en Daniel. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, partout où tu vas, même s'il y a des gens, même s'il y a la foule, sache que si tu as la grâce de Dieu, c'est toi qui vas être choisi. Alléluia. Je crois que j'ai raté ton amen. Amen. Partout où tu vas être choisi. C'est la grâce qui fait que tu as un critère particulier. La grâce qui te distingue des autres. La grâce qui te met à côté. À des fois, il y a des autres, parfois il y a des gens, ils pensent que toi tu fais beaucoup. Non, c'est la grâce qui est en toi qui fait beaucoup. C'est Dieu qui sait. Il faut que la grâce puisse se manifester. N'aie pas peur. Si seulement si tu crois en Dieu, tu sais que c'est la grâce qui fait ça. Ne crains personne de cette monde. Alléluia. Daniel, c'est que je vais passer. Depuis le début, il était toujours fidèle à son Dieu. Alléluia. Il n'a jamais changé. Il était pareil. Pour te dire, il était comme un homme qui s'appelle David. Quand on a demandé à Samuel d'aller David pour qu'il soit roi un jour. Mais on dit dès que Samuel est venu, il a vu Eliab. Il a dit c'est celui-là. C'est celui-là qui a tout. Celui-là qui va être roi. Mais non, Dieu ne voit pas les formes. Dieu ne voit pas la grandeur. Dieu voit le cœur de gens. Dieu a dit à Samuel, c'est pas lui-là, mais c'est David que tu dois être. Alléluia. Mais ce qui différenciait David de Eliab, c'était pas leur gabarit, c'était pas leur force, mais c'était la grâce qui était en David. C'est pour ça que ce soir je dis que tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Ne crains rien. Même si tu vois les obstacles, tu as la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Esther, quand il est rentré dans le palais du roi, elle aussi, elle pensait qu'elle devait être disqualifiée. Alléluia. C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont rentrées, qui étaient aussi belles, qui est sortie. Mais on dit que Esther, quand Dieu a vu Esther, elle a dit que tu as tous les critères, mais tu as un critère particulier que je cherche. La critère particulier que je cherche, c'est quoi? C'est la grâce. Esther a été choisie. Esther a été choisie par la grâce. Alléluia. C'est pour cela, tu as la grâce, il faut attacher à la prière. La prière, c'est ça qui illumine la grâce qui est en toi. Alléluia. Parce qu'en verset 6, on dit que lorsque Daniel a su que le décret était établi, mais Daniel a su qu'il y a quelque chose qui s'est en train de compléter pour lui. Pourquoi? C'est parce qu'elle savait que qu'on monte ou descend, Daniel va prier. Tu montes, tu descends, Daniel va prier. Donc, partout ils ont cherché pour accabler Daniel, ils ne sont pas eu. Il dit, mais par rapport à la loi du Seigneur, on va l'attraper. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, ne laisse pas prier, même si les obstacles arrivent devant toi, même si la souffrance arrive devant toi. Agenouille-toi, prie. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, ta force, ce n'est pas les connaissances. Ta force, ce n'est pas l'argent. Mais ta force, c'est la prière. Je te dis que la prière ne périt jamais. La prière ne périt jamais. Les prières que tu sens, le Dieu écoute ces prières-là. Alléluia. Tu seras récompensé par le Seigneur. Amen. Amen.
être discret. Amen. Amen. Tu pries beaucoup, tu crois en Dieu, mais tu n'es pas discret. Dès que tu arrives devant les gens, tu éteins tout. Alléluia. Joseph a été vendu, c'est parce qu'il n'était pas discret. Dès qu'il rêve la nuit, il sort ici. Moi, je rêvais ceci. Je vis que vos armes étaient tous par terre et que moi j'étais debout. Alléluia. Soyons discrets, bien-aimés. Soyons discrets. Mais on parle que Daniel, il est pas rentré, il dit que voilà, le décret établi. Oui, mais c'est eux qui ont établi les décrets. Mais moi, je sais que dans mes habitudes, je prie mon Dieu 3 fois dans la journée. Je ne veux pas changer. Alléluia. Je ne veux pas changer. Je veux continuer à prier. Mais moi et toi, devant les épreuves, est-ce qu'on reste toujours dans la même attitude? Est-ce qu'on reste toujours dans la même position? Est-ce qu'on continue même les habitudes qu'on a envers Dieu? Dès qu'il y a quelque chose, on se lâche. Alléluia. Si tu priais 30 minutes, tu commences à prier 10 minutes. Si tu priais 10 minutes, tu commences à prier 5 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries pourquoi? Si nous prions, c'est parce qu'il y a une force. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous protège. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. Nous sommes attachés à la prière. C'est parce que nous avons une grâce spéciale. Le monde va nous combattre. Le monde veut nous mettre à terre. Mais avec la grâce que nous avons, que Dieu a mis en nous, nous allons marcher partout de gloire en gloire. Ne faut pas que l'échec, ça te met des doutes en Dieu. Parce que le diable, il est menteur. Le diable, il est accusateur. Alléluia. Mais quand ils ont su, ils sont partis dire au roi. Ils disent, roi, écoute, toi tu avais dit, il faut que tout le monde te prie seulement toi. Mais Daniel prie son Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que comme le roi, il avait accepté cette décision, il va jeter Daniel dans le fosse au lion. Alléluia. Mais Daniel n'avait pas changé. Puisqu'il a lu le décret, il a continué de prier. Bien-aimé, ne viens pas seulement prier à l'église. Ne viens pas seulement prier parce qu'on te voit que tu pries. Ferme ta maison, prie. Alléluia. Ferme ta maison, prie. Tu vas rester 2 heures et 2 heures. Devant tes télés, tu vas passer de BFM, tu vas passer de la 2, tu vas passer de la 6, tu connais tout. Si tu veux réciter, tu vas réciter. Amen. Mais à quel moment tu pries? Yes. À quel moment tu pries? Alléluia. À quel moment tu pries? La grâce c'est particulier. Tu peux partir. Même il y a des gens qui vivent dans ce monde-là qui ne prient pas Dieu. Et il dit que j'ai la chance. Ce n'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu il est amour. Alléluia. Mais sans la grâce, qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Quelle est la grâce? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce soir, je viens parler à une femme. Je viens parler à un homme. Attache-toi à la prière. La prière, ça te mène loin. La prière, ça te bloque les échecs. La prière, ça s'ouvre les portes. La prière, ça te ramène dans la vie saine dans la vie saine devant ton Dieu. Amen. Alléluia. Arrête un peu le comme ça. Arrête un peu d'accuser. Nous les chrétiens, c'est nous les premiers. On est durs à accuser les autres. On accuse grave. Mais quand tu vois ton frère dans l'erreur, rentre dans ta chambre, prie pour ton frère. Amen. Rentre dans ta chambre, prie pour ton frère. Mais ceux-là, ils n'étaient pas le frère de Daniel, mais ils sont partis pour accuser Daniel. Alléluia. C'est pour ça que je dis que la Bible, là, quand on lit la Bible, il faut que ça nous éduque. C'est pas seulement c'est des histoires, mais c'est les choses qui sont passées réelles. Si les gens qui sont dans la Bible, ils ont vécu la gloire de Dieu, moi et toi aussi, on veut vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Mais si seulement c'était les histoires, il y a des romans qui sont écrits, aujourd'hui les livres sont fermés. Alléluia. Mais ce livre-là a été écrit, c'est les choses où se manifester et ça continue à manifester jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, lève-toi dans la vie de prière. Tu as la grâce particulière
particulier en toi. Ne tais pas cette flamme-là. Parce que sans la grâce de Dieu, tu ne feras rien. Partout où tu vas toquer à la porte, tu vas voir que celui qui va venir derrière toi, il va passer. Alléluia. On a tellement de combats. Tu penses qu'on va te combattre par rapport à quoi? Jésus-Christ qui est né, un enfant, et roi qui est roi. David a entendu la naissance de Jésus-Christ. Il s'est troublé pour venir combattre, pour aller tuer Jésus. Pourquoi? C'est parce qu'il savait qu'est-ce qui était en Jésus-Christ. C'est comme les ennemis de la famille qui voient ce qui est en toi. Comme les collègues de ton travail qui voient ce qui est en toi. Tu as une grâce particulière. C'est pour ça que tu vois à chaque instant tu es combattu. Mais toi-même tu ignores. Mais tu lis la parole qui est devant toi. La parole là c'est puissant. Mais il ne faut pas prendre ce mot parce que c'est écrit comme ça. Le diable aussi lit la parole là. Alléluia. Le diable aussi, le Satan aussi, il voit là où Dieu siège pour accuser les gens. José était parti devant Dieu pour accuser Josué. Alléluia. Combien de fois moi et toi, bien aimé dans la prière, ne sois pas complexés comme l'apôtre tout à l'heure a dit. Les matériels ne sont pas complexés. C'est parce que la personne est en train de marcher dans les belles voitures. Ne sois pas complexés. C'est parce qu'il s'est marié avec toi. Ne sois pas complexés. C'est parce qu'il a des beaux enfants. Alléluia. Mais toi, la grâce qui est en toi, il est particulier. Tu peux avoir tout avec cette grâce-là. Ne t'aie pas cette grâce-là. Alléluia. Je ne sais pas si tu sais qui tu es. C'est parce qu'en toi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous comptons seulement dans le bien que l'ennemi nous donne, le bien que le diable nous propose. Dès qu'on voit, on laisse prise. Pourquoi? Pourquoi? C'est les biens matériels. Ça te fait belle, oui. Ça te fait marcher dans les voitures, oui. Ça te donne les enfants, oui. Tout tu n'auras. Est-ce que le jour de la fin, est-ce que tu le verras? Est-ce que tu seras là? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. On prie, mais il faut qu'on change. On prie, il faut qu'il y ait des habitudes qu'on laisse. Alléluia. Alléluia. Daniel, quand il a subi, il n'a pas changé ses habitudes. Un chrétien doit avoir des habitudes. Un chrétien doit avoir des comportements qu'on doit pas voir chez les gens aussi. Alléluia. Toi, tu ne sais pas à quel moment tu pries. Tu pries seulement quand tu vois les attaques de nuit. Tu vis seulement quand tu vois que, voilà, il y a le copain qui t'a lâché. Tu vois seulement parce qu'on t'a licencié au travail. Non, il n'est pas le Dieu de matériel. Si tu veux prier Dieu seulement pour les choses de matériel, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Yes. Prie Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. Tu sais que sans lui, tu es rien. Sans lui, tu ne peux pas. Sans lui, rien ne peut se passer. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux montrer à Dieu, moi je peux trouver un enfant, moi je peux trouver le travail, moi je peux trouver la voiture, mais tu peux en avoir. Mais tu n'auras pas la gloire de Dieu. Il y a beaucoup qui ont la richesse qui ne sont pas bénis. Alors que toi tu marches avec la grâce, tu es béni. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu il est merveilleux. Il n'abandonne personne. Il est amour. Il nous appelle de venir vers lui. Même combien de fautes, même si c'est que tu fais mal, quand tu viens, tu demandes pardon. Il te pardonne. Alléluia. Je veux que nous levions pour prier Dieu ce soir. Pour parler à Dieu que nous savons qu'il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments que nous perdons nos habitudes. Il y a des moments où nous sommes distraits devant ta présence. Il y a des moments où nous venons seulement prier parce que nous n'avons nulle part à partir. Mais nous voulons que quand nous venons à la prière, c'est pour te prier, pour te glorifier. Tu es venu à l'église, tu es sur le fauteuil, danser, tu es comme ça. Tu regardes ceux qui dansent. Chanter, tu es comme ça. Mais qu'est-ce que tu es venu faire alors? Qu'est-ce que tu es venu faire? Alléluia. David, il était petit. Mais devant Goliath, il n'a pas eu peur. Pourquoi il n'a pas eu peur? Il y avait quelque chose qui différenciait entre David et Goliath. Pourquoi? David, il avait la grâce que Goliath n'avait pas. Mais toi, tu as la grâce. Tu ne sais pas mettre cette grâce-là en valeur. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es beau.
Quand tu es en Jésus-Christ, tu es fort. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es grand. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es puissant. Amen. Alléluia. Amen. Venez dans le Seigneur. Je veux que nous prions ce soir. Dis à Dieu que Dieu, je veux avoir des habitudes, vraiment des habitudes permanentes de te prier, de chercher ta face, même si je suis dans le moment de faiblesse, même si je sais qu'au moment où il y a des situations qui me dépassent, qui me surpassent, Père, que je ne perds pas mes habitudes, que je ne perds pas la grâce que tu as mis en moi pour les choses du monde. Les gens n'ont pas prié.